Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Coderny. Oh, putain, c'est pas ça. 3, 4. Sérieux? Comme vous pouvez voir, il... ouais, je peux... Alors, putain, avec ces gémissements de vieille. Avec une partie plus longue. Ça, c'est bon, ça. Un fond gris et une multitude. J'aurais pas dû dire. J'aurais pas dû essayer une multitude. J'aurais pas dû. J'ai voulu tout moi faire un truc classe. Une multitude. Salut à tous, c'est Jeff de la chaîne Récifaland. Alors aujourd'hui, je vais faire le hashtag 2 de la série Les Poissons. A tout de suite. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Coderny. Alors il faut savoir que c'est un poisson qui vit dans les îles Banggai, près de l'Indonésie. Alors comme vous pouvez constater, il a des couleurs vives, striées de noir, sur un fond gris avec une multitude de points blancs. On peut voir aussi qu'il a de grands yeux, avec une grande bouche, que son arête caudale est en forme de V, et que son arête dorsale est composée de deux membres, dont un membre légèrement plus long que l'autre. Alors c'est un poisson en danger depuis 2007 suite au prélèvement dans la nature. Il faut savoir que sa durée de vie est en moyenne de 6 à 8 ans. Il peut atteindre en captivité une taille de 6 à 8 cm. Donc je vais avoir une parenthèse sur les caractéristiques de l'eau pour le maintenir en aquarium. Il faut une densimétrie de 1024, une température de 26 en moyenne, un pH de 8,3 et un bon brassage. Alors après cette espèce, on peut la classer, on peut même dire que c'est une très bonne espèce pour débuter. On peut la mettre dans le même groupe que le clown, parce que voilà, ça n'a pas non plus besoin de gros paramètres et d'une grosse connaissance. Après son habitat, je vais dire en aquarium, l'idéal c'est dans un aquarium récifal à base de pierres vivantes. Et vous pouvez aussi rajouter des algues d'eau de mer. Vous pouvez faire des cachettes, mais il faut laisser quand même un bel espace de nage parce que c'est un poisson qui nage très bien et qui aime nager. Donc dans les zones sauvages, on va le retrouver plutôt dans les herbiers et aussi les détritiques et parfois dans les lagons, mais c'est plutôt rare. Alors, la capacité, je veux dire que par exemple dans un 300 litres, vous pouvez accueillir un harem de 6 poissons. Donc après, si vous avez un peu moins de poissons, vous pouvez réduire la taille du bac, forcément. Alors là, je vais vous parler de la différence entre le mâle et la femelle. Le mâle a une bouche plus grande, avec des soufflets plus importants, pour pouvoir accueillir les alevins au moment de l'incubation. Donc après son comportement, c'est une espèce assez curieuse. Elle voit vraiment tout avec ses gros yeux, parce que comme on peut voir, comme on a pu voir, elle a quand même des gros yeux. Par contre, il n'aime pas du tout les manipulations dans le bac, parce que ça le stresse. Et donc quand il est stressé, ces points blancs qu'il y a sur son corps disparaissent et ses nageoires ont tendance à se coller contre lui. Donc voilà, il faut éviter de trop manipuler dans le bac quand on a ces espèces-là. Alors maintenant, je vais vous parler du comportement. Donc c'est un poisson assez vif et territorial, mais il peut très bien vivre avec des très gros poissons ou avec des invertébrés, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il est très agressif vis-à-vis de ses congénères. Donc si vous en avez plusieurs dans votre bac, il faut vraiment mettre des cachettes pour ne pas les voir s'entretuer. Et c'est aussi une espèce qui vit en symbiose avec l'oursin diadème. Alors concernant la reproduction, vous allez comprendre pourquoi il vit en symbiose avec l'oursin diadème. Parce qu'en fait, une fois que le mâle a gardé les alevins en bouche, pendant X temps, quand ces alevins sont relâchés, ils se
cache entre les pics de l'oursin diadème. En contrepartie, le couple protège l'oursin diadème contre toute attaque extérieure. Et l'oursin diadème sert aussi à éliminer les sécrétions des petits alevins. Donc après, il faut savoir que ce poisson-là, il nage assez rapide, ou parfois même saccadé. Et moi, j'en ai deux, j'ai deux individus dans mon aquarium, et vous pouvez observer que c'est un poisson aussi qui ressemble à un hélicoptère, parce qu'il peut, j'allais dire voler, il peut nager en stationnaire, légèrement le nez vers le bas, et pas bouger. Alors c'est pour ça que ça me fait penser un peu à un hélicoptère. Après l'alimentation, il peut manger des artémias, des mésis, des daphnies d'eau douce. Vous pouvez aussi lui faire de la moule, de la crevette et des épinards, mais vraiment hachés menus, vraiment fort fins. Et par contre, c'est très très dur de les acclimater à manger des granulés. Donc moi personnellement, je n'en donne pas dans mon bac, mais si maintenant il y a quelqu'un qui a su les acclimater aux granulés, qui n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Alors après, le prix de vente, c'est en moyenne entre 14 € et 30 €. Et c'est généralement vendu par couple. Donc voilà, j'ai fait le tour rapide de cette espèce. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Récifaland. Allez, bye bye.